Bienvenue mes bien-aimés, bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. La Bible dit dans Hébreux chapitre 3 au verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui et effectivement aujourd'hui on peut dire c'est aujourd'hui. Voilà, je vais vous exhorter toujours avec l'épître de Paul aux Hébreux. Je rappelle que c'était les chrétiens d'origine juive qui se posaient des questions, qui voulaient retourner au judaïsme parce que après des années de marche avec Dieu, à un certain moment on se lasse, quand on n'a pas eu ces moments de prière, on n'a pas insisté, on se lasse, on commence à se lasser, mais le Saint-Esprit a inspiré l'épître, l'auteur de cette épître d'écrire, d'exhorter. Et il va terminer même cette épître en disant, supportez cette exhortation dans Hébreux chapitre 13 au verset 22. Je vous prie, frères et sœurs, bien sûr, de supporter ces paroles d'exhortation. C'est une parole d'exhortation et je vais t'exhorter à tenir bon, à ne pas se relâcher, à marcher par la foi, à persévérer, quelles que soient les situations que tu traverses, que tu sois sur le lit de l'hôpital, que tu sois dans un processus de divorce, que tu sois dans la maladie, que tu sois dans le chômage, que tu te poses des questions sur ton couple, sur tes enfants. Et je t'exhorte et que toutes ces choses, ce sont la séduction du péché. Le péché veut te séduire pour t'empêcher de voir Christ. Regarde comment il commence l'épître disant, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète. Dieu dans l'Ancien Testament, il a parlé par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alléluia. Nous a parlé par le Fils lui-même étant la parole de Dieu, étant Dieu lui-même, qui étant la parole de Dieu qui a pris un corps humain. Ça, c'est Jésus, les questions de Jésus. Il n'est différent des prophètes, il est le Fils par excellence. La parole divine, la parole de Dieu a pris un corps humain, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification du péché et s'est assis à la droite de la majesté divine, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car, il continue au verset 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Dieu le Père parle au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Alléluia, c'est le psaume 45. Oui, Jésus, le Fils de Dieu par excellence. Ah, je comprends, il y a des gens qui, quand on parle que Jésus est le Fils de Dieu, ils se posent des questions, ils s'énervent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'évangile. Jésus, dans un corps humain, il était
parfaitement Dieu et complètement homme. Quand on dit il est le Fils de Dieu, c'est dans son esprit, parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et d'ailleurs, c'est pour un peu aller plus loin, il dit celui qui reçoit Jésus, celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui reçoit Jésus-Christ comme sauveur personnel, il passe de la mort à la vie. Il est né de nouveau. Il est né d'esprit. Il est né d'esprit, il devient enfant de Dieu. Il est aussi fils et fille de Dieu, dans son esprit. Bien sûr, son âme doit être restaurée. Ses émotions doivent être restaurées. Ses désirs doivent être restaurés parce qu'ils ont été abîmés par le péché depuis la dégénérescence, depuis la chute d'Adam et Ève en Éden. Mais l'esprit est vie quand il vient en Jésus. Et le corps est guéri. Mais on sait que la finalité de ce corps, c'est que tu es poussière. Le corps va retourner à la poussière, mais mon esprit est vie. Je vais revêtir un corps nouveau, un corps de gloire dans la présence de Dieu. Jésus est supérieur aux anges. Dieu le Père dit ton trône, ô Dieu. Dieu le Père dit de Jésus-Christ qu'il est Dieu. Amen. C'est ça la supériorité de Jésus aux anges. Il n'y a pas photo. Il va aller plus loin. Il va dire, au verset 13, auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Les anges sont envoyés. Ils sont des envoyés de Dieu qui exercent un ministère pour ceux qui héritent le salut. Ceux qui héritent le salut, toi et moi, celui qui croit en Jésus, celui qui croit en Jésus qui est la porte du ciel, qui est passé par la porte pour entrer au ciel. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis la porte. Il entrera, il sortira, il trouvera de pâturage. Alléluia, que aujourd'hui tu trouves des pâturages dans la présence de Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre qui tu es. Qu'il t'ouvre ton cœur pour comprendre qui tu es. Qu'il t'ouvre les yeux pour voir la gloire du royaume des cieux. Pour voir combien c'est merveilleux d'être enfant de Dieu, d'être citoyen du royaume des cieux. Ce n'est pas les anges qui vont intercéder pour toi. Il y a des gens qui demandent aux anges d'intercéder, de les guider. Nous, en Christ, nous n'avons que le Saint-Esprit qui nous a laissé pour nous conduire dans toute la vérité, l'Esprit de vérité, qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous enseigne toutes choses. Écoute sa voix ce matin. Écoute la voix de Jésus-Christ au travers de ma bouche. C'est une exhortation. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus est supérieur aux anges. Nous allons voir plus loin, Jésus est supérieur à tous les gens. Il est supérieur à Adam, il est supérieur à Abraham, il est supérieur à Isaac, Jacob, Jésus-Christ. Il n'a pas d'égard. Il est le Fils par excellence. C'est par lui que Dieu a créé le monde. C'est la parole qui parlait dans Genèse chapitre 1 pour que la lumière soit et la lumière fit. C'est par lui que Dieu a créé le monde et c'est par sa parole que le monde est soutenu, par sa parole puissante. Voilà pourquoi ces paroles sont puissantes. Parce que c'est par ces paroles qu'il soutient le monde. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés. Toi qui adores les anges, toi qui s'approches avec Abraham, Isaac et Jacob, toi qui adores les anciens des Anciens Testaments, toi qui adores tes ancêtres, aujourd'hui, entends la voix de Jésus, entends la voix du Saint-Esprit qui te dit, abandonne tes idoles, viens à Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu par excellence, il est au-dessus des anges, que celui qui a
à le Fils de Dieu, à la vie. Viens à Christ. Seigneur, merci pour mes bien-aimés. Je prie, Seigneur, principalement pour ceux qui adorent les idoles. Je prie, Seigneur, qu'ils comprennent qui est Jésus-Christ. Il est supérieur aux anges. Il est supérieur aux anges. Merci pour... Les anges sont là. Je ne nie pas les anges. Ils exercent un ministère en faveur de ceux qui héritent le salut. Ils sont là pour exercer un ministère en ta faveur. Pas pour les adorer. Adore Dieu. Adore Dieu le Père en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt. À bientôt pour une nouvelle exhortation. Au revoir.